Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Être en pleine conscience, c'est quoi ?» Il y a des concepts comme ça, on a toujours un petit doute sur ce qui se cache derrière, sur ce que ça veut vraiment dire. Alors, être en pleine conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre ce qu'est la pleine conscience, il faut comprendre son revers, qui est les conditionnements et les automatismes. Vous voyez, vous avez déjà tout compris, je peux arrêter la vidéo là. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Non, bon, bien entendu, hein, soyons sérieux. Je vais mettre mes lunettes. Voilà, donc maintenant je fais sérieuse, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est un stéréotype de plus qu'on va mettre dans la boîte des stéréotypes qui créent des conditionnements. Les stéréotypes créent des conditionnements. Donc ça tombe bien, on dirait presque que c'est fait exprès, n'est-ce pas? Alors les conditionnements ainsi que les automatismes sont en effet de l'autre côté de la balance de la pleine conscience. Ce qui signifie que c'est la même chose. Comme sur un thermomètre. Le chaud et le froid sont les deux extrêmes d'une même chose. Le chaud ne devient pas froid subitement. Il passe par différents degrés, de moins en moins chaud, de plus en plus tiède et de plus en plus froid. C'est la même pour la pleine conscience. On ne peut pas passer d'un conditionnement ou d'un automatisme à la pleine conscience sur cet aspect. On passe par plusieurs stades où on prend de plus en plus conscience d'un aspect de nos vies, on comprend de plus en plus les automatismes, les conditionnements, les schémas dans lesquels on a vécu et on s'approche de plus en plus de la pleine conscience de cet aspect. J'aime bien les exemples, alors je vais prendre des exemples. En exemple numéro 1, un exemple d'automatisme. On est au volant de sa voiture, on fait le même trajet matin et soir pour aller et revenir du travail. On regarde à peine le chemin, on connaît le chemin par cœur, notre esprit est occupé à penser à ce qu'on va préparer pour le dîner, à penser à où est-ce qu'on a bien pu mettre notre jolie petite robe verte, à penser à comment régler le dossier de Monsieur Dupont, qui attend sur le coin de notre bureau depuis plus d'une semaine. Notre corps fait automatiquement les gestes de passer les vitesses, d'accélérer et freiner. Nos yeux regardent machinalement les feux de signalisation et les voitures autour. En d'autres termes, notre corps est en mode robot. Ou merci à Alain Rasquier pour ce terme, ou mémoire procéduriale. Donc notre corps est en mode robot ou mémoire procéduriale pour nous permettre d'arriver sain et sauf chez soi. Déjà, j'ai envie de dire merci à nos corps. Donc, dans cet exemple, nous suivons un automatisme physique. L'autre extrême, le fait d'être en pleine conscience dans cet exemple, aurait été d'être dans le moment présent, de ressentir qu'on a une petite tension dans le poignet quand on passe les vitesses, une petite douleur dans la nuque côté droit, de voir que la personne dans la voiture arrêtée à côté de nous au feu rouge a l'air bien triste et aurait bien besoin d'un sourire gratuit. De se rendre compte que le voisinage qu'on ne regarde plus a bien changé depuis qu'on y a emménagé. En d'autres termes, ça permet de se préserver d'un stress ou de questions sur lesquelles on ne peut pas répondre sur le moment. Parce que même si on se fait la liste de tout ce qu'on peut préparer à manger, ce sera au moment où on ouvrira le frigo
qu'on saura vraiment si on a tous les ingrédients qu'il faut pour préparer ce qu'on s'est dit à dîner, et même si on a la motivation de préparer ce à quoi on a pensé initialement. On ne peut rien y faire dans la voiture. Même si on se liste tous les endroits où on aurait pu mettre notre robe verte, il faudra quand même qu'on aille la chercher physiquement dans chacun de ces endroits. On ne peut rien y faire dans la voiture. Et même si on se motive à finir le dossier de Monsieur Dupont demain matin en arrivant au travail, on n'en sait rien si, dès le début de la journée, on ne va pas récupérer un dossier d'autant plus urgent à compléter qui va nous empêcher, encore une fois, de compléter celui de Monsieur Dupont. Encore une fois, on ne peut rien y faire dans la voiture. Exemple numéro 2. Un exemple de conditionnement. Dès leur plus jeune âge, les garçons sont conditionnés à ne montrer ni leur souffrance, ni leurs sentiments. Combien de fois entendez-vous un adulte dire à un petit garçon qui est en train de pleurer « Oh, arrête de pleurer, tu n'es pas une fille !» C'est un triple conditionnement. Les garçons ont interdiction de pleurer. Le fait d'exprimer de la tristesse est associé à la faiblesse. Les filles sont associées à la faiblesse. Donc en grandissant avec ce genre de phrases au quotidien, qui leur sont répétées, 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 encore et encore, les garçons deviennent des hommes qui refoulent certains de leurs sentiments au plus profond d'eux-mêmes et qui se sentent forcés de maintenir une image d'homme fort. Et les filles deviennent des femmes qui ressentent qu'elles sont maintenues dans un système qui ne leur permet pas de prendre une place de pouvoir, une place démontrant la force. Si on veut changer la société, il faut changer la manière dont on parle aux enfants, aux adultes bien entendu, mais au moins permettons aux enfants d'aujourd'hui d'être libérés des conditionnements dont nous avons mis et nous mettons des années à nous défaire, dont nos parents et nos grands-parents continuent à se défaire pour ceux qui prennent conscience de tout cela. Bien entendu, dans chacun de ces exemples, comme dans la vraie vie, on alterne des moments d'automatisme ou de conditionnement profond avec des moments où on est plus en conscience. Mais plus on prend conscience de ces restes d'automatisme ou de conditionnement, plus on peut décider de les garder ou de les remplacer par des moments de pleine conscience, ou autrement dit, d'être dans le moment présent. C'est un choix et il n'y a rien de mal à ça. Chacun fait sa vie comme il ou elle l'entend, mais au moins on sait pourquoi. Ce qui est top, quand même, parce qu'en sachant pourquoi on agit d'une certaine manière, on reprend son propre pouvoir personnel. On ne fait pas parce que les autres le font ou parce qu'on nous a dit que c'était comme ça. Non, on vit pour soi. On fait nos propres choix, nos propres compréhensions. Et quand on sait pourquoi on fait les choses, on devient beaucoup plus difficile à manipuler par les autres. Même si les autres ont une espèce de manipulation inconsciente, pour la plupart, où eux-mêmes alimentent des conditionnements qu'ils acceptent comme étant vrais, sans se demander pourquoi. Alors,
Soyons dans le moment présent et en faisant cela, reprenons notre pouvoir personnel. C'est ça la pleine conscience. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager dans les commentaires des compréhensions que vous avez pu avoir sur ces sujets. Ça pourrait permettre à des personnes qui passent par les mêmes choses de s'en rendre compte, tout simplement, pour eux-mêmes. Merci de l'avoir visionné. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires et vos abonnements. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.